La question suivante nous vient de Jérémy qui a des questions un peu plus personnelles. Je cite: combien de temps travailles-tu par jour et combien il y a un an, combien de jours par semaine? Donc la réponse là-dessus, c'est qu'actuellement, j'ai une journée extrêmement réglée qui va commencer entre 8h30 et 9h le matin, terminer en général à 17h. J'essaie de terminer à 17h tous les jours avec du sport au milieu. Donc 9h, 17h avec le sport au milieu. Et des jours où je vais terminer à 18h, 18h30, en particulier les jours où j'ai des enregistrements, des podcasts qui vont être un peu plus tard, des lives pour le forum Insider, ce genre de choses. Mais généralement, j'essaie de m'en tenir à ces heures. J'essaye aussi de travailler uniquement 5 jours par semaine. Pendant très longtemps, je travaillais 7 jours par semaine. Après, j'ai commencé à travailler 6 jours par semaine. Et récemment, je dirais sur l'année dernière, j'ai commencé à essayer de réduire à 5 jours par semaine. Parfois, je n'y arrive pas parce que parfois, j'arrive le vendredi soir et je me dis « Ah, il y avait vraiment des trucs que j'avais envie de faire. » Et donc, je vais rempiler demain. Mais j'essaye de garder ces 2 jours-là. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, je travaillais plus. Je travaillais notamment plus tard dans la journée. Je me levais aussi un peu plus tard, mais je travaillais beaucoup plus tard dans la journée. Et ce qui me permettait de faire ça, c'est que j'avais beaucoup de tâches sur la partie email, communication, répondre aux messages, les tâches techniques, mettre les choses en ligne, etc. Tout ça, aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Ce qui veut dire que j'ai délégué toutes ces tâches un peu techniques que je pouvais faire en fin de journée pendant 3 heures, mettre des trucs en page, répondre à des emails, ça posait aucun problème. Non, tout ça est délégué. Il me reste plus que les tâches créatives. Et voilà, tu travailles sur les tâches créatives entre 3 et 4 heures le matin. C'est plus ou moins tout ce que tu vas faire. Et après ça, tu as dans l'après-midi enregistré par exemple ce podcast que j'enregistre relativement tard dans la journée, ou les autres podcasts que je fais avec des invités, prendre des appels, faire un peu de gestion sur mes employés, etc. Mais il y a beaucoup moins de volume là-dessus et il n'y a pas pour moi le besoin d'y passer des heures et des heures et des heures par jour. Donc au final, si j'ajoutais des heures, j'aurais pas forcément l'énergie de faire des tâches extrêmement créatives, extrêmement productives, et au contraire, je serais fatigué le lendemain. Donc actuellement, si tu veux, en matière de planification de mon temps, j'essaie de séparer les choses en 2 parties. C'est-à-dire, j'essaie de séparer le Stan, qui est le PDG de la boîte. Peut-être que PDG, c'est un peu grandiose comme terme, mais qui est patron de la boîte. Et j'essaie de séparer le Stan, qui est quelqu'un qui est un exécutant et qui va, par exemple, enregistrer ce podcast, qui va créer du contenu, qui va écrire, qui va être une unité de production. Et en tant que patron, ce que je vois, c'est que j'ai cet actif qui est un peu une espèce de poule d'or parce que euh, quand je choisis de créer quelque chose, une vidéo, quand je choisis de créer une formation, quand je choisis de créer un tunnel de vente, ça va avoir un impact important sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais le problème, c'est que ma poule d'or, mon Stan employé qui peut écrire, il a une bande passante qui est limitée. Et si je l'utilise trop, si je le pousse trop, au final, il va avoir un peu du mal à récupérer. Notamment, il y a eu des périodes où, voilà, après avoir sorti une grosse formation, l'avoir sorti assez vite, et ben, ça m'a quand même pris 2 semaines de vraiment rebondir sur la partie créative et de pouvoir faire autre chose après. Et donc, si tu veux, ça n'a pas de sens pour moi de faire le maximum d'heures parce que le maximum d'heures ne me donne pas le maximum de résultats dans le business. Il faut que j'essaie de maximiser cette partie créative. Et pour ça, eh ben, au final, ça n'a pas forcément de sens de faire des journées de malade. Donc, je travaillais plus avant, notamment parce que, voilà, si tu fais une vidéo, par exemple, quel pourcentage de temps tu vas passer sur le montage, sur la mise en ligne, c'est assez significatif. C'est peut-être la moitié de ton temps, peut-être plus dans certains cas. Tu vas passer sur des tâches un peu techniques que j'ai pu depuis déléguer. Le truc, c'est que quand tu délègues ces tâches, c'est pas dire que tu vas sur l'après-midi où tu avais fait ton montage, qui est pour moi le montage, je fais les trucs de base, donc c'est assez dead mentalement. Je vais pas remplacer ça à écrire une deuxième vidéo dans l'après-midi. Et donc, je remplace ce temps-là par quoi? Je remplace ce temps-là par faire un peu de sport, passer un peu de temps à faire autre chose, passer du temps à lire, passer du temps aussi à gérer les personnes qui sont dans l'équipe, à discuter un peu avec eux, à chercher de nouvelles opportunités, etc. Donc, les heures ont un peu été réduites sur le temps. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.